Salut les gars, c'est Mani pour un petit essai du Feiju, je sais pas combien, le 12e. Donc véhicule qui ressemble fortement à un Vatira Twin Hammer en Rikiki. On a suspension cantilever à l'avant qui ont le même souci que sur le Vatira, c'est-à-dire que la suspension est butée avant que l'amortisseur n'y soit. À l'arrière, c'est un peu dur. Évidemment, cet engin n'a pas d'amortisseur hydraulique. Les pneus, par contre, ont l'air pas mal du tout. Et en moteur charbon, la radio style Traxxas, qui a un truc super marrant. Hop, gaucher, hop, droitier. Alors le véhicule par contre celui-là a deux différentiels, pas comme le Twin Hammer. Alors ça c'est de l'ordre du jouet RC. Comme vous pouvez le voir, ça gambade. La suspension fait pas vraiment un gros travail. Par contre là, même dans l'herbe pas tendue, ça passe bien. Ah, presque. Allez, petit figue. On va tenter le saut. Allez, allez, on s'en fout. Allez, c'est parti. C'est pas une voiture radiocommandée, c'est un bateau dans un lac. Le machin il fait que rebondir partout. Par contre c'est vrai que pour un gamin là, oui, c'est super sympa. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un terrain exprès. Alors c'est le même engin qui bien sûr est vendu chez T2M un poil plus cher. Là par contre ils n'ont pas trop exagéré ce coup-ci sur le tarif. Faut pas oublier qu'en France on a 2 ans de garantie légale maintenant. Donc ça aussi les fabricants nous le font payer. Yeah. Mani à cette vitesse, il n'arrive plus à éviter les obstacles. Bon, moi je sais pas ce que les gars ils trouvent au crawler. Hein. Y'a rien à faire, désolé les mecs, mais. Alors l'engin est quand même livré avec une petite lithium-ion de 1500 mAh. Donc on peut facilement l'upgrader, il suffit d'acheter 2 éléments de 2500. En fait. Les performances sont parfaitement acceptables pour un gamin. On est de l'ordre de ce que j'avais avec le Grasshopper quand j'étais gosse, que j'avais payé beaucoup plus cher que ça. Alors il y a un slipper là-dedans. Est-ce qu'il sert à grand chose? J'en doute. Les pneus sont quand même assez fins, il est quand même tout le temps en train de patiner le machin. Et tout comme le Vatira, si vous voulez atteindre l'intérieur, en fait, il faut enlever 4 vis sous le dessous, 2 vis sur l'avant pour pouvoir basculer la cage en arrière. Ils ont fait juste un truc un peu plus malin là-dessus, c'est qu'ils ont
laisser les tourelles d'amortisseur fixes avec le châssis. Il n'est donc pas nécessaire d'enlever les amortisseurs pour enlever la cage. Ça vient du fait que ce modèle existe aussi avec des cages de short course en fait. Donc pas très compliqué de changer la carreau. La portée est évidemment bien tout à fait acceptable. Il faut dire ce qui est. Alors la radio est précise. La direction est bien ferme, les gaz aussi, il n'y a pas de mou, il n'y a pas de temps de latence quand on veut tourner ou faire des choses. Ah, 10 minutes après, il a réussi à faire la ligne droite, ouais. Voilà, petit essai sympa, donc petite machine agréable pour les gamins. On la mettra, on jettera un coup d'œil de plus près dans l'atelier à un autre moment, quand j'aurai plus de temps. Salut les gars.